Lundi soir sur Europe 1, ici même dans Europe 1 Sport, une magnifique affiche pour en terminer des 16e de finale de la Coupe de France de foot. Le Pays de Cassel, c'est une union de clubs du nord de la France, des Hauts-de-France comme on dit aujourd'hui, sera opposé au Paris Saint-Germain, au Stade Bollaert, à Lens. Et on a déjà vendu plus de 35 000 billets. Ça s'annonce comme un événement absolument exceptionnel. Et pour parler de ceci, pour parler aussi de la fédération, parce que la Coupe de France, c'est la fédération, c'est le foot amateur et c'est toutes les questions d'actualité autour de la fédération. Nous accueillons le directeur sportif du club nordiste, Gabriel Bogart. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous, de nous accorder quelques minutes. Alors, je crois savoir que l'entraînement ce soir était ouvert aux médias, que l'engouement est immense. Quelles sont les nouvelles du Pays de Cassel à 4-5 jours maintenant de ce 16e de finale historique ? Ici tout se passe bien, grosse effervescence, entraînement ouvert au public et à la presse mardi, mercredi et vendredi et à huis clos dimanche à Lens. D'accord, aux médias et vous avez dit aussi au public, il y a du monde qui vient voir l'entraînement ? Oui, il y a du monde et il y aura surtout énormément de monde vendredi soir pour le dernier entraînement. Avec un état d'esprit sans doute, j'allais dire galvanisé, parce que votre parcours en Coupe de France n'a pas toujours été simple, on va dire, pas toujours rectiligne. Vous avez eu pas mal de soucis pour en arriver là. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu votre parcours depuis le 3e ou le 4e tour ? Je pense que c'est pour ça un peu qu'il y a beaucoup d'effervescence, au-delà du fait que ce soit le Paris Saint-Germain et les trois stars de devant, évidemment, qui attirent beaucoup de monde et qu'on a fait 30 000 places vendues en 8 heures. Mais c'est aussi le Pays de Cassel et le parcours totalement délirant qu'on a eu entre l'injustice qu'on a subie avec la fédération, où on était qualifié directement pour les 16e, puis match à rejouer entre les deux autres clubs où il y a eu la bagarre. Ouascal et Reims, Ouascal et Reims, puis tout compte fait, on doit jouer le match, on gagne, mais dans des conditions totalement folles, parce qu'on égalise à la 90e. À la séance de penalty, il y a un joueur qui marque le penalty, mais il doit retirer le penalty parce que le ballon aurait bougé un peu, puis il le rate. Enfin, il y a eu plein de faits de jeu, mais c'est ça, je vous raconte ce match-là. Mais sur les matchs précédents, 2-3 matchs précédents, ça a été pareil. Il y a un match, on se fait égaliser à la 90e, puis on marque le 2-1 à la 94e. Donc c'est une multitude de choses qui font que du coup aujourd'hui Paris Saint-Germain plus tous les événements qu'il y a eu autour du Pays de Cassel font que non seulement les petits villages autour de Cassel sont derrière nous, mais c'est plus que ça, c'est tout un territoire, le territoire de la Flandre qui est derrière nous. Manifestement oui, avec un Stade Bollaert qui sera sans doute comble lundi soir, et on est ravis pour vous. Alors c'est lundi soir. Bon, alors il y a le côté équipe régionale de 6e division en France. La régionale 1, c'est l'équivalent de la 6e division. 150 000 euros. Bon voilà, ça paye, on va dire, peut-être une semaine de salaire d'une star du Paris Saint-Germain. Ça va être un lundi soir, oui, d'un remplaçant. Voilà, c'est ça. Une star du banc, quoi. Une star du banc. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire quand on vous a décalé le match du week-end au lundi soir, parce que vos joueurs ils travaillent et votre public le lundi soir, c'est pas la meilleure formule? Non, du tout, mais sincèrement, même s'il avait fallu jouer le Paris Saint-Germain à 3h du matin, on y serait allé. Donc moi, ça ne me dérange pas. Je comprends tous les enjeux derrière. Nous, on est petits, on s'adapte. Et au final, c'est ce que je disais tout à l'heure encore à vos confrères, à une semaine du match contre le Paris Saint-Germain, parce qu'il a tout fallu organiser en une semaine. Au final, pour les gens, si ça avait été un samedi, à une semaine de l'événement, ils ont déjà quelque chose de prévu le samedi et le dimanche. Tandis que là, le lundi, il n'y a personne qui a quelque chose à faire le lundi. Donc au final, je pense que ça nous a arrangé, vraiment. D'accord, vous voyez le bon côté des choses et c'est parfait. Question, j'allais dire un peu classique, mais quand même, étant donné le déséquilibre théorique de l'affiche, vous pensez pouvoir le faire, pouvoir battre le PSG, ou est-ce que c'est juste un bon moment à passer et un moment de plaisir et de communion avec vos supporters ? On sait que s'il y a bien un club contre qui on n'a aucune chance, c'est le Paris Saint-Germain. Mais par contre, on va y aller avec un gros cœur, on va le préparer de la meilleure des manières. Et surtout, l'objectif, c'est de donner une belle image du club pendant 90 minutes. Mais aussi, on veut créer un événement avant, pendant, après. Donc, il y aura beaucoup d'animations avant le match. À la mi-temps et après le match, parce qu'on veut montrer une belle image et de Cassel, mais surtout de la Flandre.
Gabriel Bogart, le directeur sportif de l'US Pays de Cassel, est avec nous en direct dans Europe 1 Sport. Une question de Dominique Grimaud pour vous. Vous avez prévu l'échange de maillots, je suppose? Oui. Non? Oui. Après le match, oui, pas avant. Hein. Alors, on en a échangé avec le coach parce que on sait que on a une vraie discussion. C'est pas encore défini parce que le problème, c'est qu'on sait bien que la plupart vont jeter sur les trois. Et on veut pas que ce soit comme ça parce qu'on veut pas déranger non plus. Donc moi j'ai émis l'hypothèse de faire un tirage au sort au préalable. En tout cas, on doit encore en discuter avec le staff, on doit encore en discuter avec les capitaines. Mais on va essayer de s'organiser surtout pour pas que ce soit la foire. La recette. Alors ça, ils m'ont déjà dit qu'ils donneraient la recette. Ouais. Ah. À La Roche, ne pensez pas être à l'antenne. Il était à l'antenne. Je suis désolé, je pensais que je parlais à la... J'étais pas sur le plateau, pardon. Le PSG depuis le début est très très fair play et également et surtout Lens qui nous accueille et qui mettent le tapis rouge pour nous accueillir et qui nous aident parce que dites-vous, organiser le PSG en une semaine c'est quand même titanesque. Mais regardez, on est en train de réussir, donc c'est magnifique. Philippe Doucet ? Oui, j'irai plus loin, Gabriel. Est-ce que le PSG n'a pas proposé autre chose ? C'est-à-dire que quand même, quelque part, ils ont imposé carrément l'horaire, le jour, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas proposé autre chose, notamment à vous Bien sûr, ils ont proposé d'aller chez eux, mais encore une fois, je les comprends. Ils veulent protéger les joueurs, ils veulent qu'ils soient dans le meilleur contexte parce qu'ils ont des grosses échéances qui arrivent. Non, je voulais dire proposer autre chose qui vous soit favorable. C'est ça que je voulais dire. Des cadeaux, des choses pour vous remercier. Quoi. Pardon. Moi, je suis en contact avec le PSG. En fait, mon objectif depuis la victoire, c'est clairement de rendre l'appareil aux joueurs aux joueurs et staff parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et en fait, on est en train de concocter des petites surprises pour les joueurs avec le PSG et ils vont jouer le jeu. Ouais. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On en saura plus sans doute dans les heures qui viennent.